Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 4 février. 4 février 2024 et c'est encore un jour de grâce que nous avons à vivre avec Jésus-Christ. Et je suis venu te le redire. Si Jésus-Christ est dans ta vie, chaque jour pour toi est un jour de grâce et de bénédiction. Car Jésus-Christ a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, personne ne peut l'empêcher. Si toi, tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur, il t'accompagnera tous les jours jusqu'à la fin du monde. Autant que le monde existe, autant Jésus-Christ sera avec toi. Quand le monde n'existera plus, alors Jésus ne sera plus avec toi dans ce monde. Tu seras avec lui dans son royaume. Alors, c'est notre privilège, le privilège de tous ceux qui reçoivent dans leur vie la présence du Seigneur Jésus, qui reçoivent Jésus comme maître et sauveur, comme maître à penser. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Jésus. Alors je vous dis, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Il connaît ta situation. Il connaît le passé de ta vie, le présent. Il connaît même le futur. Il les maîtrise. Alors, sachant que Jésus-Christ maîtrise ton avenir, pas de panique pour demain. Pas de panique pour après-demain. Pas de panique pour les circonstances d'aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ est avec toi. Et quand il est avec toi, j'aime bien dire, quand Jésus est présent, tout est encore possible. Même si on te dit que c'est fini, c'est impossible, si Jésus est présent, il y a toujours la possibilité. Car Jésus-Christ a dit rien n'est impossible à Dieu qui l'a envoyé. Et tout est possible à celui qui croit en lui. Il a dit également que nous pouvons lui adresser nos prières. Alors, je vais prier avec toi. Comme a écrit l'apôtre Paul, ne vous inquiétez de rien, pas ni l'inquiétude. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Dans la prière, pas la prière, des supplications et avec des actions de grâce. Nous allons prier. Je vais prier avec toi. Tandis que je prie, toi qui connais tes besoins, moi je ne connais pas tes besoins particuliers, mais je prie pour toi que la bénédiction de Christ soit sur ta vie. Mais toi, tandis que je prie, mets-toi en communion avec moi, prie aussi. Dis tes besoins à Dieu. Et il va répondre à ta prière que nous apportons ensemble dans le nom de Jésus. Père, je me joins à mon frère et ma sœur qui prient avec moi en regardant, en écoutant cette vidéo. Alors je te demande d'agir dans sa vie. Tu connais les circonstances difficiles qu'il arrive, tu connais les situations de sa vie, tu connais peut-être la maladie qu'il y a dans son corps, tu connais les chagrins qu'il y a dans son cœur. Eh bien, dans le nom de Jésus, je te demande d'apporter la guérison, la consolation, d'apporter la paix, de donner à mon frère et à ma sœur d'accéder à la victoire et que l'ennemi puisse être vaincu par ta présence dans sa vie. Papa, je t'en supplie, dans le nom de Jésus, exauce cette prière. Répands ta bénédiction, ta grâce sur la vie de mon frère et de ma sœur. Tu vois, Seigneur, il est peut-être seul, il a personne. Il est peut-être seul, il a personne. Peut-être personne à qui parler. Mais je me joins à elle pour te parler de son problème aujourd'hui. Alors, je t'en supplie, apporte ta solution pour que mon frère, pour que ma sœur soit en paix et que la panique, la déprime disparaissent de sa vie et qu'elle puisse s'installer dans la confiance en toi, papa. Merci, parce que tu exauces ma prière que je t'apporte avec mes bien-aimés, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, dans le nom de Jésus, nos prières sont exaucées, Jésus-Christ l'a dit. Et tout ce que nous demanderons au Père en son nom, il le fera, afin que le nom du Père soit glorifié. Je vais lire avec toi
encore dans Jean chapitre 6. Et là, nous lirons au verset 41. Mais avant de lire, je te rappelle, si tu veux collaborer avec moi pour la propagation de cette vidéo, partage la vidéo avec tes contacts, tes connaissances, tes amis. Fais connaître cette vidéo aux autres. Ainsi, tu collaboreras avec moi pour la propagation de cette parole de la vie éternelle. Et aussi, abonne-toi à la chaîne. Et aussi, cliquez sur j'aime pour que cette vidéo soit proposée à d'autres personnes. Je n'ai rien à vendre, je ne fais pas de commerce. Je vais que parler de Jésus-Christ et tout est gratuit. Je ne demande rien à personne. Mais je dis aussi, si, avant de lire, je vais dire aussi, si tu as à cœur un sujet basé sur l'évangile de Jésus-Christ et tu souhaites que je parle de ce sujet, il faut me l'écrire dans les commentaires et je prendrai le temps de traiter ce sujet pour toi. Mais moi, je parle de l'évangile, pas du reste. L'évangile de Jésus-Christ. Ma mission, c'est de propager l'évangile, mais pas du reste. Un sujet concernant l'évangile, envoie-moi dans les messages et puis je parlerai de ce sujet si tu me le demandes. Mais en attendant, nous allons lire dans Jean chapitre 6. Je vais relire encore le verset 40. Pour te rappeler qu'il y a une volonté expresse de Dieu que tu sois bien, non seulement dans cette vie, mais dans l'éternité. La volonté de celui qui m'a envoyé, dit Jésus, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. Verset 41. Les Juifs murmurèrent à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Il disait « N'est-ce pas là le fils de Joseph, celui dont nous connaissions le père, la mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel ». C'est un problème pour les gens qui écoutaient Jésus, qui avaient du mal à comprendre. Jésus dit que celui qui croit en lui a la vie éternelle. Et les Juifs qui étaient là, bien, c'est normal, ils murmuraient, mais qu'est-ce qu'il dit là? Et puis ensuite, il dit qu'il est descendu du ciel. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Il disait, ben, c'est le fils de Joseph et de Marie, nous le connaissons. Nous connaissons ses parents. Alors, au verset 13, Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Jésus dit que personne ne peut venir à lui s'il n'est pas attiré par le Père. Et Jésus ajoute encore que celui qui vient à lui, il le ressuscitera. C'est très important de comprendre cela. Les Juifs murmurent parce qu'ils ne pouvaient pas entrer dans la dimension de Jésus. Ils ne pouvaient pas accéder à cette dimension de l'esprit de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ dit « Je suis le pain de vie », c'était scandaleux pour eux. « Je suis descendu du ciel », c'était scandaleux pour eux. Mais Jésus va leur dire « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. » C'est le Père qui attire des hommes et des femmes, qui les amène à Jésus. C'est pourquoi Jésus dit qu'il ne mettra pas dehors celui que le Père lui a donné. Si toi, tu crois en Jésus-Christ aujourd'hui, c'est parce que le Père lui-même a eu le soin de t'attirer et de te conduire à Jésus-Christ. Jésus dit que nul ne peut venir à lui si le Père ne l'attire, mais il dit que celui qui vient à lui, il ne le mettra pas dehors, parce que le Père t'envoie à Jésus-Christ. Jésus-Christ ne te mettra jamais dehors. Les autres qui ne comprennent pas vont murmurer aujourd'hui.
Quand nous parlons de l'Évangile, on parle de Jésus-Christ. Les gens qui ne comprennent pas, qui ne cherchent pas à comprendre, qui ne veulent pas croire, qui ne croient pas, eh bien, ils vont murmurer, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte des bêtises. Mais le jour où le Père va toucher leur cœur, va toucher leur vie, va toucher leur âme, ils vont venir à Jésus-Christ. Et même s'ils avaient blasphémé contre Jésus, même s'ils avaient insulté Jésus, même s'ils avaient rejeté Jésus, Jésus-Christ va les accueillir à bras ouverts. Parce qu'il dit, il ne mettra pas dehors. C'est lui qui vient à lui, parce que c'est lui qui vient à lui, c'est parce que le Père l'a attiré. Réalise, si tu entends ces paroles aujourd'hui, c'est parce que le Père de sa propre volonté veut que tu puisses l'entendre. Si tu crois en Jésus-Christ aujourd'hui, c'est parce que le Père de sa propre volonté veut que tu sois sauvé. Jésus insiste que tout ce que le Père amène à lui, eh bien, auront la vie éternelle. Il dit même, il les ressuscitera. La présence de Jésus-Christ dans ta vie, c'est le garant que tu accéderas à la vie éternelle. La présence de Jésus te garantit même que la mort n'aura pas la victoire sur toi, puisqu'il dit, je le ressusciterai. Et j'insiste vraiment sur ces paroles de Jésus-Christ qui répondent à ces deux plus grandes condamnations que l'Éternel des armées avait placées sur l'humanité, à savoir empêchons-les de vivre éternellement, à savoir j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Jésus répond, celui qui croit en moi vivra éternellement, je le ressusciterai. Et une fois qu'on a compris que Jésus a détruit ces condamnations dans ta vie, une fois que tu l'auras compris, tu pourras relever la tête et vivre en paix. Tu pourras bannir la peur, bannir la déprime de ta vie. Parce que tu vas réaliser que tu détiens la plus grande richesse qu'un homme ou une femme peut détenir dans sa vie. La plus grande richesse. L'espérance de la vie éternelle, l'espérance de la résurrection pour la vie éternelle en Jésus-Christ. Et ça me conduit à répéter cette parole de l'apôtre Pierre, excusez-moi, quand il dit, mais Seigneur, à quelle autre irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Toi seul as les paroles du salut. Toi seul as les paroles de la résurrection. Jésus-Christ est le pain de vie qui nourrit ton âme et qui te transporte dans cette dimension d'éternité. Et alors, si tu détiens cette richesse en toi, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Pas de panique. Bannis la terreur, bannis la déprime. Parce que Jésus-Christ est tout pour toi. Tu as tout pleinement en lui. Et je te dis vraiment, souviens-toi et n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi à chaque jour, à chaque instant. Pas de panique. Confie-toi en lui et sois en paix. En sorte que le nom du Père et le nom de Jésus soient glorifiés dans ta vie. Et que toi, tu sois béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, n'oublie pas, souviens-toi que Jésus-Christ est avec toi. Pas de panique. Crois en Jésus-Christ. Sois fort dans la foi. Ta foi est gage de victoire pour toi. À demain pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle.